Bien, bon mardi. Nous prévoyons les utilisateurs que tu es en direct. Bien, c'est fait. Faites ça. Fais ça, mon TikTok. Comment ça va? Comment ça va? Le temps des sucres commence aujourd'hui. On recommence. On recommence. Là, notre prochaine étape, on a fait beaucoup de cannes dans les premières 2 semaines. Et on a mis en petites canettes, en cannes. Là, la prochaine étape, c'est de remplir les barils de sirop infusé au bourbon. On en remplit quand même pas mal de barils par année de notre sirop infusé au bourbon. Donc, c'est la mission de mon frère dans les prochains jours, remplir des barils de bourbon. Donc, c'est des barils qu'on achète, le bourbon, qui a servi une première fois à faire infuser du bourbon dedans, du genre de whisky à base de maïs. Et on les achète. Ils n'ont jamais été réutilisés une autre fois. On les achète, il y a une odeur de bourbon, mais il n'y a pas d'alcool dedans. Hein? Et on le remplit de sirop d'érable, on le laisse infuser pendant à peu près 6 mois. Donc, il y a deux façons de faire. On prend la façon traditionnelle, mais il n'y a pas de tradition parce que ça fait 20 ans. Donc, nous autres, il est vraiment dans un baril. Il y en a d'autres qui vont le faire infuser dans des copeaux de bois qui sont infusés au rhum ou au bourbon. Nous, on le fait dans le baril, tout simplement. Je préfère au Saint-Hubert, je prends la salade traditionnelle, pas la crémeuse. Donc, qui tu veux qui gagne Big Brother? Ben, c'est simple. La personne qui mérite de gagner dans le lot qui reste, c'est Danick. Il faut être logique. C'est lui qui a contrôlé le jeu. Il n'y aura peut-être pas le vote du jury. Et pour avoir le vote du jury, il doit absolument éliminer Charles. Il faut comprendre que s'il le fait, c'est pas un chien sale, c'est un jeu qu'il faut gagner. Et il n'y a pas de chance contre Charles, parce que Charles va avoir la sympathie du jury, ce que Danick n'aura pas. Mais c'est Danick qui mérite de gagner haut la main. Il a contrôlé le jeu, il a fait faire toutes ses affaires par Charles. Il a fait à croire que Dave est un joueur important. Gabriel, elle ne se rend même pas compte qu'elle est un pion, un flotteur du début à la fin. Donc, il était un champion de rendre les gens confortables et de faire ce qu'il avait à faire. Donc, ben, dimanche 20h, moi, je suis au restaurant à Québec, donc je ne vais pas l'écouter. Mais j'ai hâte que ça finisse. J'ai hâte que ça finisse. Moi, l'écouter en différé, là. Donc, je vais le savoir sans l'avoir écouté qui a gagné parce que, je suis à Québec en fin de semaine. Donc, vendredi, samedi, dimanche et lundi, 4 jours, je suis à Québec. Donc, ça ne sera pas ma priorité d'écouter Big Brother, même si je l'écoutais jusqu'à la fin. Je vais passer du temps. Ah, Survivor à 20h, OK. Ouais, non, je vais l'écouter le lendemain. Donc c'est ça. C'est ça qui est ça. Je veux faire une mise au point parce que les gens pensent que je suis en mode harcèlement avec Valérie Plante. Hein? Et parce que j'ai dénoncé hier sur X qu'elle écrivait un livre. Il n'y a rien de mal à écrire un livre, mais tu sais, les gens pensent, elle fait juste 1 heure par jour pour écrire un livre. Est-ce qu'il y a des auteurs avec moi ici? Écrire un livre, j'en ai 4 d'écrits des livres. Hein? Donc, je peux me mettre dans la catégorie des gens qui savent quel est l'impact et comment ça prend de temps à écrire un livre. Écrire un livre ne prend pas 1 heure par jour. Absolument pas. Et dire que ça prend 1 heure par jour, c'est d'insulter les auteurs qui... T'en écris 3, Annie? Ben, tu sais, c'est ça. C'est d'insulter les auteurs. Hey, moi, juste faire ça pendant 1 heure par jour. Il n'y a aucun projet qui va avoir du succès en travaillant, écrire 1 heure par jour. J'ai écrit, ben c'est ça, 2 livres sur l'entrepreneuriat, un livre d'opinion puis un livre de recettes. Le livre de recettes, là, c'était tough en tabarnouche. Le livre d'opinion, c'est là que Marilyn est venue travailler avec moi. J'en finissais plus. Ça faisait 6 mois que je travaillais dessus, puis je tournais en rond, puis j'avais la misère à trouver mes idées, puis j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à écrire. C'est comme ça que j'ai rencontré ma blonde Marilyn. Là. Je l'ai rencontrée, puis elle a dit, ben moi, je peux aller t'aider à faire ça. Donc, c'est une job à temps plein pendant à peu près 3 mois, sans penser que tu ne penses qu'à ça. Tu te lèves le matin, tu dis, qu'est-ce que je vais faire pour écrire? Quelle va être mon inspiration? Regarde, aujourd'hui,
J'ai commencé une BD entrepreneuriale, j'ai fait un chapitre. Je vais faire les 100 vidéos que j'ai fait, je vais les amener en forme BD. Aujourd'hui, je vais travailler sur en affaires, il n'y a pas de plan B, ce que je vous raconte à tous les jours. Donc, ça fait quand même 2 semaines que j'y pense quel concept. J'ai fait des tests d'images, c'était pas à mon goût. J'essaie de le mettre en 4 images, ce que j'ai écrit un chapitre pour vous le faire, vous être capable que vous compreniez qu'en affaires, il ne faut pas avoir de plan B. C'est long. J'y pense à tous les jours. Ça ne veut pas dire que je le fais, mais c'est là derrière moi, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Donc, c'est bien évident que si la Ville de Montréal va bien, que notre mairesse prenne du temps libre, ça peut aller. Mais la ville, elle va mal. Il faut se le dire, la ville de Montréal, elle est en déclin sérieux. Elle ne va pas bien. Et que la mairesse prenne du temps pour écrire un 2e livre, c'est un peu fâchant et ça nous montre qu'elle se balance royalement, mais royalement, de son poste. Elle ne comprend pas son poste et c'est ça que je dénonce depuis le début. Je ne suis pas en mission contre la mairesse, sauf que je paye des taxes ici à Montréal. C'est ma mairesse à moi. Donc, j'ai le droit de me plaindre et j'ai le droit de dénoncer des choses que... Imaginez-vous que ce serait Fitzgibbon qui écrirait un livre sur l'entrepreneuriat, mettons, une BD, puis il nous montrait « Oh, je suis en train de prendre du temps pour moi pour écrire. » Imaginez-vous que Fitzgibbon ferait ça. Bernard Drinville ferait une BD sur l'école. Bernard à l'école. Donc, non, je n'ai pas le temps de me présenter, sinon je me présenterais, là. Je me présenterais. Hey, seulement 619 likes. Vous êtes cheap sur les likes ce matin. Fait que je ne suis pas en mission. Qui harcèle plus, hein? Est-ce que c'est moi qui dénonce une situation d'un élu ou une élue qui fait carrément jamais sa job en pensant que ça va passer inaperçu parce qu'elle se dit de toute façon, j'ai le droit, parce que les gens de la gauche ont beaucoup de droits, les gens de la droite en ont pas. Donc, c'est ça, c'était ça mon message. Le son, vous êtes fâchés. Ah, vous êtes fâchés. Hein? Tu vas trop loin. Non, va pas trop loin. Si vous savez comment je me retiens de dénoncer son incompétence à tous les jours, et c'est pour ça que j'ai eu une bulle au cerveau l'autre jour que je voulais me lancer, parce que, à un moment donné, tu ne peux pas toujours chialer. Là, ça faisait 3 semaines que je n'avais pas chialé contre elle. Fait que là, j'y étais all-in hier soir. Bien, tu sais, à un moment donné, Annie, tu n'écris des livres, là. Il faut arrêter de minimiser l'impact d'écrire un livre que c'est juste 1 heure par jour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben c'est vrai, Stéphane, pour la gauche et la droite, là. Imaginez-vous Fitzgibbon qui écrit une bande dessinée. Pierre se lance en affaires. Hein? Donc, voilà. C'est du travail, tout ce que je fais. Puis là, les gens m'ont dit, montre-nous donc ton temps d'antenne à toi, ton temps d'utilisation de tes réseaux sociaux. Bien, Luc et moi, on se rejoint beaucoup sur la façon de voir l'administration municipale, effectivement. Oui, j'ai vu ça, Maude, l'article sur les intentions de vote de la CAQ qui mange une volée. Comment ça va, toi, Maude, en passant? Donc, on a besoin des gens qui gèrent, tout simplement. Hein? Donc, voilà, c'était ça, c'était mon message. Pourquoi pas faire ça? Je veux quand personne ne peut te battre. Pourquoi pas faire ce que je veux quand personne ne peut te battre? Bien, c'est ça. C'est ça. Hein? Mais, c'est la vie. C'est la vie. C'est ça, le monde m'a demandé, montre-moi ton temps, toi, passé sur les réseaux sociaux et ton temps d'antenne. Ben, j'ai dit, d'un, j'ai pas besoin de le montrer, je suis en direct à peu près toutes les journées. Toute la journée, je suis en direct et quand je ne suis pas en direct, je suis en train de préparer du contenu, soit des vidéos, soit que je travaille sur mon site constamment. Je travaille tout le temps. Moi, je veux dire, j'ai pas de loisir autre que françoislambert.one. Tout ce que je pense, c'est d'améliorer cette compagnie-là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me positionner davantage? Quel genre d'article que je pourrais écrire? Comment je peux améliorer un produit? Je regarde mes statistiques constamment. J'ai regardé hier. L'année passée, les 3 premiers mois, là, sur mon site françoislambert.one, j'avais 100 000 visites pour 3 mois. On a travaillé fort depuis 1 an, ma blonde et moi, pour améliorer le site, puis développer des recettes, puis développer des blogs, puis améliorer
le positionnement de chacun de nos produits. En ce moment, on a 220 000 visites les 3 premiers mois. On a plus que doublé en 3 mois. Donc, moi, c'est mon développement d'affaires. Mais c'est ça, mais on me demandait de le dire. C'est pas facile de jaser avec la gauche, c'est impossible. La gauche, ce sont des militants. C'est impossible de jaser avec eux autres. Mais c'est tout ça pour dire que, je vous le dis en affaires, il n'y a pas de plan B. Je le dis à tout le monde, j'ai écrit un livre là-dessus et je vous le montre à tous les jours que tout le temps que je passe sur françoislambert.one, j'en ai pas de plan B. J'ai même pas d'autres activités que mon entreprise. Je ne suis pas en train de me plaindre. C'est un choix conscient que j'ai fait parce que j'en avais fait d'autres entreprises avant. Quand j'ai recommencé à 51 ans, je me suis posé la question, je rembarque-tu dans ce processus-là qui va durer 7 à 10 ans? La réponse est oui, bien évidemment. Mais je savais. Hein? Mes livres sont disponibles en ligne, Annie. J'ai tout racheté les droits d'auteur pour les vendre moi-même. Donc, ils sont tous sur mon site. Donc, voilà. Mais c'est ça, je le passe. Et si vous vous lancez en affaires, vous voulez avoir du succès, c'est la seule façon. Il faut être dédié. Et sinon, c'est peut-être pas pour vous se lancer en affaires. C'est peut-être pas pour vous se lancer en politique. On en voit, puis pas seulement au Canada, là. Il y a encore un premier ministre en Irlande qui a démissionné. Il y a une première ministre qui avait démissionné en Finlande, une première ministre qui a démissionné en Nouvelle-Zélande. Ça abandonne. Il y a des maires, des mairesses qui ont démissionné à Gatineau. Il y en a un autre dernièrement, je pense que c'est un homme quelque part. Donc, autant hommes et femmes, les gens démissionnent parce qu'ils se rendent compte que, wow! Puis moi aussi, ça m'a fait réfléchir. Suite à un article de je ne sais pas qui, mais on se lance en politique sans avoir... Moi, je n'ai jamais assisté à une réunion de conseil. Hein? Je chiale sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais je n'ai jamais été dans une réunion de conseil. Probablement, juste une seule réunion me ferait dire, bien, il reste de chapelle, oui, c'est ça, me ferait dire de ne jamais me présenter en politique municipale. Tu sais, j'ai jamais été faire ça, là. Probablement, je dirais que c'est pas pour moi. Quand j'ai annoncé que je voulais me lancer en politique l'autre jour, j'ai eu déjà des gens qui me parlaient de la clôture à Pointe-aux-Trembles, qui avaient un problème, puis que j'aimerais bien ça, que je mette ça dans mon programme. J'ai fait comme, tabarnak, wow, 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 wow. Hein? Donc, tu peux être bon au baseball, puis jouer au hockey aussi. Il y en a qui sont bons dans tous les sports. Mais, tant mieux que, Maud, ça m'a pris du temps de répondre, là, mais, ouais, tant mieux que tu le prennes comme il faut, là. Donc, salut Caroline. Elle, de Chapelle, l'a eu dur avec les feux, puis écoute, avec ce qui vient de se passer aussi, là, mais elle n'était plus là, là. Mais la négativité, ça me dérange pas pantoute, moi. J'aime pas, je suis humain, là. J'aimerais bien mieux être Gino Chouinard que tout le monde m'aime, là. Mais ça fait tellement d'années que je me fais taper dessus que, effectivement, Bo Jackson, pas grand monde connaît Bo Jackson, bravo. Donc, ça fait tellement d'années qu'on me tape dessus que, honnêtement, les mauvais commentaires, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête, là. Parce que, malheureusement, je me suis fait une carapace. Parce que la première fois que je me suis fait ramasser sur les réseaux sociaux, j'ai fait comme, vous malade, vous autres? J'ai juste été faire un souper presque parfait, puis vous me ramassez comme si j'étais le moins que rien. Je l'avais trouvé raide en tabarnouche, là. Hein? J'y suis déjà, mais c'est plus pareil maintenant avec les réseaux sociaux et le fait que c'est filmé. OK. Mais c'est pas tout le monde qui... c'est parce qu'il faut être habitué, Joanie. Hein? Faut être habitué, là, quand tu te fais traiter de tous les noms, de toutes sortes de façons, que les gens... tu sais, je veux dire, les gens qui me détestent, ça a été jusqu'à me faire passer au feu ma bergerie, là. Je veux dire, j'en ai goûté de la merde des réseaux sociaux, là, puis des gens qui m'aiment pas, là. Le feu que j'ai eu il y a 2 ans de ma bergerie, c'est quelqu'un qui m'aime pas. Qui? Je me doute un peu c'est qui, mais je le saurai jamais. Mais ça pas, c'est un feu criminel, là. Donc, quand tu es rendu jusque-là, j'en ai vu pas mal, là. Donc, ça n'a pas fait les manchettes parce que je ne fais pas partie de la gauche, là. Mais ça avait passé un peu, mais c'est un feu criminel de quelqu'un qui ne m'aimait pas, là. Tout simplement, là. Donc, tu sais, j'ai appelé la police quand même au fil des années 3 fois. Puis la police, elle me dit, tu sais, moi, les internets, là, tu sais. Fait que voilà, hein?
Les gens ne sont pas bien, mais c'est ça. C'est ça. Hein. Mais, regardez, la vie est belle. On recommence à faire du sirop aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il faut que j'achète une balance aujourd'hui pour peser les barils chez nous. Donc, ça, c'est mon achat du jour. Puis, je vais acheter probablement une machine pour faire de l'huile de tournesol de cuisson. Ah, je lâche pas. Pourquoi je lâcherais? Ça va très bien. Ça va très bien, mes affaires. Que je suis vraiment heureux. Là. Correct de critiquer, mais une façon de dire les choses, c'est pas donné à tous. Non, Maud, j'essaie toujours de le faire dans le respect, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens, regardez, m'a donné un exemple. En prenant votre café, ce matin, je parle de l'agriculture biologique versus non biologique, quand les deux cultures se côtoient. Hein? Alors, du François Lambert pour Pâques, merci beaucoup. Donc, dans les champs biologiques, imaginez-vous que moi, je suis biologique et le voisin à côté de moi n'est pas biologique puis il fait de la grande culture. Là, il y a quelqu'un qui sont fâchés. Il y a des gens qui sont fâchés là, sur ma vidéo de ce matin. Là. Hein? Ils sont fâchés parce que je dis, avec raison, c'est une étude qui est parue en France, que les champs traditionnels qui mettent des pesticides sont obligés d'en mettre 2 fois plus dans les champs qui côtoient des champs biologiques. Et là, les biologiques, les gens qui font des grains biologiques sont enragés. Hein? Pourquoi? Ils disent pas de même, ça marche, tu dis n'importe quoi. C'est une étude sérieuse qui est sortie en France, justement parce que c'est assez évident que dans les champs biologiques, il y a plus de bébites. On désherbe à la main. Dans l'autre à côté, il est tu. Hein? Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'ils sont obligés d'en mettre plus parce qu'il y a plus de bébites qui s'en vont, qui se promènent entre les deux places. Donc, le gars, il est fâché parce qu'il fait du bio. Ça, c'est un militant. Donc, jaser avec des militants, c'est toujours un petit peu plus lourd que jaser. Moi, je rapporte les nouvelles. Hein? Tu sais, quand je fais en prenant votre café le matin, là, je le fais parce que j'aime ça lire les nouvelles et ça me prépare tout le temps pour différentes opinions, pour avoir des lives qui sont intéressants, d'être prêt à aller faire les débatteurs. Mais je n'invente pas les nouvelles. Puis il y a un gars qui m'a demandé, il dit, écoute, avec ton accès aux journalistes, tu pourrais regarder, développer ce projet-là. J'ai fait comme, pas de journaliste, moi. Hein? Pas de journaliste pantoute, là. J'ai pas accès à rien. Je suis un chroniqueur dans mon sous-sol, là. Il y a aussi contamination du non-bio vers le bio. Ben oui, Joe. Ça marche pas. Tu sais, quand tu veux faire du bio, là, avant d'être déclaré bio, il faudrait que les fermes alentour de toi, soit qui sont en jachère, mais tu ne peux pas avoir une ferme qui est 100% bio, puis juste à côté, full pesticide. C'est complètement débile, là. Hein? Oui, j'ai vu la collision du bateau avec le pont à Baltimore. C'est terrible, hein? Ceux qui n'ont pas vu ça, juste aller voir. Il y a un pont qui a frappé, un bateau de conteneurs qui a frappé un pont, puis le pont est tombé comme si le pont de Jacques-Cartier tombait, avec des autos dessus. C'est terrible. Mais quand on voit le bateau, il y avait des pannes avant. Tu le vois, les lumières allument, ils éteignent, ils allument, ils éteignent. Donc, il y avait plusieurs pannes. Donc, c'était un bateau qui était presque à la dérive, qui est allé frapper. C'est catastrophique. Ou à moins que ça soit fait intentionnel, on ne le sait pas, là. Le problème avec cette rivalité, c'est qu'il est impossible de contrôler la nature. Bien, tu vois, moi, ce que je fais de l'agriculture responsable. Ni bio, ni pesticides. Donc, mais ce qu'on voit, Jacques, par rapport à ça, si tu regardes, j'ai vu une vidéo de 4 minutes tantôt, et tu vois que les lumières s'éteignent du bateau, s'allument. Donc, il semblait avoir des problèmes de moteur, là, tout simplement. Mais donc, je fais ni bio, ni intensif. Je ne me souviens pas quand j'ai mis des pesticides. Dans le soya, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait pousser du soya. Faire pousser du soya sans mettre des pesticides, c'est assez élevé, là. Donc, mais dans le tournesol, je ne suis pas obligé. Dans l'ail, je ne le fais pas non plus. Dans le citrouille non plus. Donc, faut que tu quittes. Bonne journée, Mr. Funzy Crazy Video. Bonne journée, bonne journée. Salut, Pat. Donc, je suis ni bio ni l'autre. Moi, j'appelle ça l'agriculture responsable. On en met quand on est obligé. On n'en met pas si on peut le faire à la main et accepter d'avoir une moins grande production. Mais la moins grande production, de ne pas refiler la facture aux consommateurs. Les bio, c'est ce qu'ils font. Les bio, c'est ce qu'ils font aux autres. Ils refilent la facture aux consommateurs, puis les gens sont plus prêts à payer. En France, ils sont en train de déclasser des fermes qui étaient bio pour les ramener
non bio parce qu'ils ne sont pas capables d'écouler leurs produits. Le bio a atteint son apogée, son maximum en France. Il y a une courbe, puis à un moment donné, pouf, c'est rendu là. Et même le docteur Béliveau le disait, l'important, c'est de manger du brocoli. Il n'y a pas de preuve que le brocoli bio versus non bio fait mieux pour la santé. Donc, il n'y a pas de raison de manger bio à tout prix. Donc, moi, si le doc Béliveau le dit, ouais, ça me fait plaisir. J'ai tendance à le croire, là. Le bio, c'est beaucoup, beaucoup de marketing. C'est bien évident, là. C'est un style de vie. Moi, c'est le sirop bio que je trouve drôle. Ouais, bien, moi, je trouve pas ça drôle. Suzy, l'année passée, il n'en restait plus de barils. On m'a demandé d'acheter du sirop bio. J'ai payé le cher. Regardez, je n'ai pas monté mes prix, là. Bien, c'est ça. La réalité, c'est que les pesticides se transmettent par l'air. Donc, tu devrais aller voir le procès de Paul François. Ça va changer ton avis. Ouf, moi, pas besoin. J'ai pas besoin de changer d'avis. Je viens de te dire que je fais de l'agriculture responsable. OK? De mettre un prix sur du bio, là, je trouve ça débile. OK? Mon ail noir, là, elle est considérée, si je regarde, elle n'est pas bio, puis je n'irai pas là parce qu'elle va avoir du trouble, mais je ne mets pas de pesticides. Vous avez vu mes champs d'ail? Je me promène entre les mauvaises herbes pour aller chercher l'ail. Donc, je n'ai pas à aller voir, je ne suis pas invendu des pesticides, je ne suis pas invendu du bio, je ne suis pas invendu dans rien. Je suis toujours à mi-chemin là-dedans. Je suis un gars de centre-droite, dans tout. Donc, je me casse pas la tête, pantoute, pantoute, pantoute. Je ne veux pas aller chercher des certifications, c'est trop compliqué. Puis regardez, le plus grand défendeur du bio au Québec a converti sa ferme à non-bio parce que c'était trop compliqué, puis il ne croit plus lui non plus. Donc, tout simplement, je ne suis pas le seul, je n'ai pas à vous convaincre. Je vais juste vous dire que les champs de bio qui se côtoient à un champ full pesticides, il y a de l'hypocrisie dans les deux places, là. Il y a de l'hypocrisie. Le gars qui est à bio, là, au bord de la clôture, là, il ne peut pas dire que son champ est bio. Il ne peut pas. Quand même qu'il y ait une certification bio, son champ n'est pas bio, tout simplement. Donc, non, partir un label d'agriculture responsable, j'ai pas le temps, moi. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ces genres de choses-là. En 1900, il n'y avait pas de pesticides, non, Big Block, mais on acceptait que la terre ne nous en donnait pas pour 200 %. Donc, aujourd'hui, on s'attend à ce que quand on va semer, on va avoir un rendement de 200 à 300 % plus productif que dans les années 1900, et dès qu'il y a un petit peu de pluie, on capote. J'ai un champ bio Stromgol parce que je l'avais fait certifier. J'avais fait certifier à peu près 5 acres pour mon voisin qui voulait être bio chez eux, puis il m'a demandé est-ce que tu acceptes que je certifie le terrain en arrière qui est en jachère. Fait que j'ai dit oui. Et je l'avais prêté à une femme qui est venue faire des légumes biologiques. Je l'avais prêté, à peu près 5 acres, je pense que j'avais prêté. Bon, elle s'est mariée, elle allait faire du bœuf finalement, dans le coin de Buckingham. Mais j'ai gardé ce terrain-là. On a semé de l'ail il y a 2 ans là-dedans. Le problème, c'est que c'est tellement penché que c'est pas c'est tellement plate. C'est tellement dur de semer dans ce champ-là. Tu sais, tu es dans un petit chariot assis en arrière du tracteur, tu es penché, ton dos, tu n'es pas capable de toffer plus que 2 heures. Là. Donc, Cléopatra, je ne comprends absolument pas quel est le sens de ton message. 0, 0, 0. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire comme Valérie, je vais travailler sur ma BD entrepreneuriale. En affaires, il n'y a pas de plan B. Et vous répondre sur les réseaux sociaux. Donc, mon temps d'antenne est passé à temps plein sur les réseaux sociaux, moi, au complet. Toute la journée, je ne suis que là-dessus, à faire du contenu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, c'est ça, ça va durer juste 1 heure. Fait que techniquement, je vais commencer à 8h30. À 9h30, je devrais l'avoir publié. Salut Pierrot des deux. Oui, oui, oui. Et les gens. Salut Camille. Salut, salut. Bien dormi cette nuit. Content. Je voulais écouter quoi hier? Ah, j'ai écouté Big Brother Canada. Ils me font rire, Big Brother Canada. J'aime le message TikTok avec des fautes. Oui, oui, c'est ça, je viens de le bloquer.
Big Brother Canada, ils me font rire parce qu'au Canada, au Québec, quand on met quelqu'un en danger, mettons, on va dire François, je te mets en danger, c'est pas moi, c'est la maison. Hein? J'ai suivi le pouls de la maison. Aux États-Unis, puis au Canada anglais, François, je t'ai mis en danger, je t'aime pas, je suis contre toi, puis t'es mon target cette semaine. On peut voir qu'on est deux nations différentes. Hein? C'est complètement différent l'approche anglophone et l'approche francophone dans Big Brother. Donc, c'est complètement, complètement différent. Fait que voilà. Fait que j'ai hâte de voir aujourd'hui combien d'eau qui va rentrer, j'espère qu'on va avoir une belle coulée. Ici, on ne veut jamais froisser personne. Non, on ne veut pas froisser, mais l'affaire, c'est que c'est dur de dire à quelqu'un tu es son target quand, si tu n'es pas sûr qu'elle part, si elle part pas, là, elle va partir après toi la semaine d'après. Moi, je suis plus du style d'être conciliant, puis il y a une raison, tu as mis quelqu'un en danger, il faut que tu le dises. Là. Mettons, si j'avais mis. C'est quoi un modérateur TikTok? C'est comme. Ça n'existe pas, Stromgol. C'est un troll qui dit des niaiseries, là, en essayant de faire peur au monde, là. Tout simplement. Vas-tu prendre la crypto comme paiement quand la crypto va être. Quand ma tante Gisèle de 73 ans va pouvoir utiliser la crypto de façon sécure, je vais prendre la crypto comme mode de paiement. Oui. C'est encore trop. Ça s'en vient de mieux en mieux, mais c'est encore plein de bandits dans la crypto. Et je n'encouragerai pas ça tant aussi longtemps que ça ne sera pas démocratisé. Pour vrai. Donc, le Bitcoin commence à l'être par l'entremise des fonds mutuels. Maintenant, hein, faisons le ménage encore dans la crypto, puis on va voir dans plusieurs années. Là. Jean, lui, a dit qu'il les aimait pas trop. Oui, mais il est sorti aussi. Je pense que l'aspect célébrité fait que les gens font trop attention à l'image qu'ils projettent. Non, non, c'est une autre approche. C'est une autre approche. Tu peux dire aux gens que je te mets en danger. Admettons que j'aurais été patron, puis dans la semaine où Varda me courait après dans la maison, je leur ai dit que Varda, je te mets en danger, puis tu es mon target. Je leur ai dit, sincèrement, je ne me serais pas gêné, pantoute, pour le dire. Zéro. Mais maintenant, il faut qu'elle sorte. Puis de toute façon, même si elle ne sortait pas, dans ce cas-là, on était en guerre les deux, un contre l'autre. Donc, c'est bien évident que je leur ai dit ouvertement, tu sais, non, c'est le pouls de la maison, puis je ne veux pas t'offusquer. Non, je veux t'offusquer, je te veux out. Je ne me serais pas gêné pantoute, là. C'est comme ça. Hey, pas de nom, salut. Ben voilà, je vous laisse m'aller écrire ma BD. Dans une heure, vers 9h30, je devrais mettre ça en ligne. Euh, Salut Kevin. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir, françoislambert.one, O-N-E. Venez voir ce que je fais 24 heures par jour ou à peu près 7 jours par semaine. Vous allez voir tout le travail qu'il y a derrière ça. Allez, bye.